Pourquoi deux voitures identiques conduites de la même manière ont-elles des durées de vie si différentes? L'une atteint facilement 300 000 miles tandis que l'autre est à l'agonie dans une casse après 80 000. La réponse se trouve généralement à la pompe à essence. Si vous faites le plein au mauvais endroit, vous recouvrez lentement les poumons de votre moteur de goudron. Je vais vous montrer les 11 marques à éviter comme la peste et les 5 marques sacrées qui nettoient réellement votre moteur pendant que vous conduisez. Mais d'abord, nous devons parler du carburant Frankenstein, qui détruit silencieusement les moteurs à travers l'Amérique. Le problème des 70%. Pour comprendre pourquoi cela se produit, nous devons d'abord examiner ce qui sort réellement de la buse. Clarifions une chose dès le départ. Toutes les essences ne se valent pas. Je sais, l'essence c'est de l'essence, n'est-ce pas? C'est ce que les compagnies pétrolières veulent que vous croyiez. Mais c'est loin de la vérité. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'essence dans sa forme brute est essentiellement une marchandise. C'est le même jus, jusqu'à ce qu'il atteigne le terminal de distribution. C'est là que la magie ou la tragédie se produit. C'est là que les entreprises ajoutent leur paquet d'additifs et c'est là que le destin de votre moteur est scellé. Vous voyez, les moteurs modernes sont incroyablement sensibles. Nous ne conduisons plus des V8 des années 1970 qui pouvaient fonctionner avec du whisky de maïs et des prières. Les moteurs d'aujourd'hui utilisent l'injection directe d'essence ou GDI. Dans le passé, le carburant était pulvérisé sur les soupapes d'admission, les nettoyant à chaque fois que vous conduisiez. C'était comme un four auto-nettoyant. Mais avec la GDI, le carburant est injecté directement dans la chambre de combustion. Les soupapes ne prennent jamais de bain. Elles restent là accumulant du carbone de la suie et des vapeurs d'huile du système PCV. C'est là que le paquet de détergent devient une question de vie ou de mort pour votre voiture. Si le carburant n'a pas une concentration suffisamment élevée de détergent, en particulier quelque chose appelé polyéthyramine ou PEA, ce carbone s'accumule rapidement. Je parle de dépôts aussi durs que la roche qui étouffe le flux d'air de votre moteur. C'est comme essayer de respirer à travers une paille qui se bouche lentement avec du ciment. Et voici le problème. L'EPA fixe une norme minimale pour les détergents, mais cette norme a été établie il y a longtemps, dans les années 90. Elle est lamentablement inadéquate pour les moteurs modernes à haute pression. Les grands fabricants automobiles comme BMW, GM et Toyota s'en sont rendus compte il y a des années. Ils ont regardé les normes de l'EPA et ont dit « c'est des déchets ». Cela va faire faillite nos départements de garantie. Ils ont donc créé une norme plus élevée appelée « top tier ». Le carburant de niveau supérieur a 2,5 fois le pouvoir nettoyant du minimum légal. Mais voici le hic. Cela coûte de l'argent aux stations-service d'ajouter ces produits chimiques supplémentaires. Et quand vous êtes une marque à petit budget qui se bat pour des centimes, devinez ce qui est coupé en premier et vous l'avez deviné. Les détergents. Donc lorsque vous entrez dans une station qui n'est pas de niveau supérieur, vous lancez littéralement les dés avec la durée de vie de votre moteur. Vous économisez peut-être 3 $ sur un plein, mais vous causez des milliers de dollars de dommages à long terme. Mais il existe une théorie sauvage qui circule parmi les mécaniciens et qui va encore plus loin. Certains initiés croient que ce manque de détergent est intentionnel. Pensez-y. Si les voitures duraient 500 000 miles comme avant, personne n'achèterait de nouvelles. En permettant à ces carburants de mauvaise qualité d'inonder le marché, les moteurs se bouchent juste au moment où la garantie expire. Cela ressemble à une obsolescence programmée déguisée en mauvaise essence. Vous commencez à remarquer un ralenti irrégulier, peut-être un peu d'hésitation. Vous l'amenez chez le concessionnaire et ils vous disent que vous avez besoin d'un service de nettoyage du carbone pour 800 $. Cela maintient les départements de service en activité. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous n'avons même pas encore abordé la contamination par l'eau, les sédiments ou les mélanges Frankenstein. Nous allons maintenant énumérer les 11 pires contrevenants. Ce sont les endroits que les mécaniciens détestent secrètement ou adorent selon qu'ils ont besoin de travail supplémentaire ou non. Mais vous devez savoir qui ils sont avant de remettre la buse dans votre réservoir. Pourquoi l'essence bon marché coûte plus cher? Commençons par les endroits où vous achetez votre lait et vos œufs, car la commodité est souvent l'ennemi de la longévité. Numéro 11. Station-service Safeway. Vous voyez les points de récompense, vous voyez la remise par gallon et vous pensez que vous gagnez. Mais laissez-moi vous dire ce qui se passe à l'intérieur de votre chambre de combustion. Le modèle commercial de Safeway est l'épicerie, pas le carburant. Le carburant, c'est juste un produit d'appel pour vous faire entrer dans le magasin. À cause de cela, ils se procurent souvent leur carburant auprès du soumissionnaire le moins cher sur le marché au comptant.
Des tests indépendants ont montré que leur niveau de détergent frôle souvent le fond du baril à peine conforme à ces normes minimales obsolètes de l'EPA. J'ai eu un client avec une Honda Civic 2018. Excellente voiture, généralement fiable, mais à 85 000 miles, elle avait des ratés comme jamais. Les soupapes d'admission étaient si encrassées de carbone que j'ai littéralement dû les gratter. Elle jurait par l'essence Safeway parce qu'elle avait 10 cents de réduction par gallon. Elle a économisé peut-être 50 $ sur la durée de vie de la voiture, mais m'a donné 2000 $ pour nettoyer son moteur. Ce calcul ne tient tout simplement pas. Numéro 10. Essence Sept-Eleven. Celle-ci est un cauchemar pour la cohérence. Vous penseriez qu'une marque mondiale massive aurait des normes? Non. Mais Sept-Eleven fonctionne sur un modèle de franchise. Ils ne raffinent pas leur propre carburant. Ils achètent ce qui est disponible et bon marché dans cette région spécifique. Une station peut avoir de l'essence correcte. La suivante à 3 miles peut pomper de l'ordure. Le plus gros problème que nous rencontrons avec Sept-Eleven est l'entretien des réservoirs. Ce sont souvent des stations plus anciennes, parfois achetées auprès d'autres marques disparues. Les réservoirs souterrains se fissurent et fuient. L'eau souterraine entre. J'ai eu un gars qui a amené une Toyota Camry la semaine dernière. Il a fait le plein à un Sept-Eleven à conduit 10 miles, et le tableau de bord s'est allumé comme un sapin de Noël. L'essence dans son réservoir contenait 18% d'éthanol. La pompe indiquait 10%. Cet éthanol supplémentaire attire l'eau de l'air comme un aimant. Ces conduites de carburant se corronnent de l'intérieur. Il existe aussi une théorie ici. Certaines personnes pensent que ces stations de franchise tripatouillent délibérément la calibration des pompes. Avez-vous déjà remarqué que parfois 10 gallons semblent disparaître plus vite que d'autres fois? Cela s'appelle le truc de l'air dans la conduite. Si la pompe aspire de l'air parce que le réservoir souterrain est bas, le compteur continue de tourner, vous facturant de la vapeur au lieu de liquide. Vous payez littéralement pour de l'air. Et les stations Sept-Eleven, souvent gérées par de petits propriétaires de franchises essayant de survivre avec des marges serrées, sont des suspects privilégiés pour ce genre de coupe budgétaire. Numéro 9. Sam's Club. Sans conteste, c'est ici que je vois le plus de problèmes de carburant sale. Nous ne parlons pas de chimie, ici nous parlons de saleté physique. Sam's Club écoule un volume massif. Cela semble bon en théorie. De l'essence fraîche, n'est-ce pas? Mais quand vous pompez autant de carburant, les filtres des pompes sont malmenés. S'ils ne sont pas changés religieusement, ils se bouchonnent. J'ai travaillé sur un Ford Explorer avec 42 000 miles. Il fonctionnait comme s'il en avait 150 000. Il ne voulait pas tourner au ralenti. Il calait bientôt au feu rouge. Nous avons retiré le filtre à carburant et je ne rigole pas, il ressemblait à un tas de marques de café. C'est des sédiments du fond du réservoir de stockage qui sont remués par le volume élevé et poussés directement dans votre voiture. Sam's Club n'est pas certifié de niveau supérieur. Il vise le prix point final, et vos injecteurs de carburant sont ceux qui paieront la facture. Numéro 8. Circle K. Celui-ci est sournois car ils sont partout. Vous voyez ce K rouge et pensez qu'il est sûr. Mais Circle K est notoire pour acheter des chargements de carburant détériorés pour économiser de l'argent. Nous avons vu des moteurs encrassés de vernis, un résidu jaune collant qui se forme lorsque le carburant reste trop longtemps ou n'est pas stabilisé correctement. Mais la vraie horreur ici est la séparation de l'eau. En 2020, plusieurs stations Circle K dans le sud ont été prises en flagrant délit de vente de carburant séparés en phase. C'est lorsque l'éthanol extrait tant d'eau de l'air qu'il se sépare de l'essence et coule au fond du réservoir. Comme la pompe aspire par le bas, vous obtenez un gallon d'eau et d'alcool, pas d'essence. Un Chevy Tahoe est arrivé sur une remorque. Le propriétaire avait fait le plein dimanche. Lundi, il était mort. La pompe à carburant était hors service. Les injecteurs étaient rouillés et bloqués. La facture totale était de 3 400 $, tout cela à cause d'un seul réservoir. Numéro 7. Murphy US à Walmart. Vous les trouvez dans les parkings Walmart. Encore une fois, l'objectif ici est d'avoir le prix le plus bas affiché peu importe quoi. Pour réduire les coûts, Murphy USA se passe souvent des paquets d'additifs. Et devinez quoi, en 2018, des stations au Texas et en Louisiane ont été enquêtées parce que des dizaines de voitures calaient immédiatement après avoir quitté les pompes. Le problème est le mélange d'éthanol incohérent. Les voitures modernes peuvent supporter 10% d'éthanol, mais lorsque le contrôle de qualité fait défaut et que vous obtenez 15% ou 20% dans une voiture non conçue pour cela, l'ordinateur s'affole. Les réglages de carburant deviennent fous, le moteur fonctionne pauvre et vous risquez de brûler des soupapes. Un Silverado 2017 que j'ai vu avait des marques de carbone sur les parois des cylindres à 68 000 miles.
Le propriétaire a économisé des centimes chez Murphy USA, mais a fini par avoir besoin d'une reconstruction partielle du moteur. Il y a une autre couche à cela, l'agenda de l'éthanol. Certains théoriciens du complot pensent que la poussée pour un contenu plus élevé en éthanol dans l'essence bon marché n'est pas une question d'environnement. C'est une question de subvention agricole. Les producteurs de maïs ont un lobby massif. Ils doivent vendre ce maïs. Donc nous obtenons un carburant qui attire l'eau, corrode les joints en caoutchouc et réduit votre rendement énergétique. C'est un produit conçu pour vendre du maïs, pas pour faire fonctionner des voitures. Et les stations à petit budget comme Murphy USA sont le dépotoir de ce mélange de basse qualité et de haute teneur en éthanol. Le piège des aires de repos. Maintenant, nous nous éloignons des bacs à bonnes affaires et entrons dans les marques qui prétendent être de haute qualité, mais vendent souvent des produits d'ordre inférieur à un prix premium. Numéro 6, Speedway. Speedway a un excellent marketing des lumières brillantes des jingles accrocheurs. Mais regardez sous le capot. Speedway est une autre marque qui dépend de l'approvisionnement mixte. Ils n'ont pas de raffinerie propriétaire comme les grands, ils achètent sur étagère. Le résultat est l'incohérence. Une semaine, vous pourriez obtenir un lot avec des détergents corrects. La semaine suivante, c'est le minimum. L'ordinateur de votre voiture déteste cela. Il essaye constamment d'ajuster le timing et le mélange de carburant pour compenser la qualité variable du carburant. Cela cause un stress à long terme sur les catalyseurs. J'ai vu des stations Speedway vendre de l'essence si riche en soufre qu'elle a déclenché des codes d'efficacité du catalyseur sur des voitures neuves. C'est une pièce à $1 500 ruinée parce que l'essence n'était pas raffinée correctement. Numéro 5. Love's Travel Stops. Les camionneurs adorent Love's, mais les gros camions diesel ont des systèmes de filtration massifs que votre Honda Civic n'a pas. Le côté essence de Love's est souvent négligé. Nous voyons beaucoup de problèmes de croissance microbienne ici. Oui, vous avez bien entendu. Des bactéries peuvent se développer dans les réservoirs de carburant s'il y a de l'humidité présente. Cela crée une boue qui ressemble à de la gelée verte. Une famille en voyage a rempli leur monospace dans un Love's en Arkansas. Ils ont parcouru 73 miles avant que le monospace ne tombe en panne sur l'I-40. Le filtre à carburant était complètement obstrué par cette boue biologique. Nous avons dû retirer le réservoir et le nettoyer à la vapeur professionnellement. Cela leur a coûté leurs vacances et $2 300. Love's n'est pas certifié de niveau supérieur. Il se concentre sur le volume et le diesel et les voitures particulières ne sont qu'une réflexion après coup. Numéro 4. Amoco la nouvelle version. Cela me brise le cœur car Amoco était autrefois la référence. L'Amoco Ultimate Clear Gas était légendaire mais cette entreprise est disparue. BP a acheté les droits sur le nom. Maintenant, les stations Amoco standard rebrandissent souvent du carburant générique BP et dans certaines régions, ce n'est même pas ça. L'essence Amoco de grade régulier a été critiquée pour ses faibles niveaux de détergent par rapport aux anciennes normes. J'ai eu une Malibu 2019 qui est venue. Le propriétaire a fait le déplacement chez Amoco, pensant qu'il achetait de la qualité héritée. À 60 et 1000 miles, la voiture fonctionnait comme un tracteur. Les soupapes d'admission avaient des dépôts si épais que vous ne pouviez même pas voir la tige en métal. Ils payaient pour un fantôme. Ne laissez pas la nostalgie vous tromper et détruire votre moteur. Numéro 3. Pilot Flying J. Si vous connaissez l'histoire ici, vous savez pourquoi vous devriez être sceptique. Cette entreprise a été au centre d'une vaste enquête du FBI ici pour fraude sur les remises. S'ils étaient prêts à arnaquer leurs plus gros clients de transport de millions de dollars, pensez-vous vraiment qu'ils se soucient quand de la qualité de l'essence 87 octane qui entre dans votre berline, la culture d'une entreprise est importante. Nous voyons des rapports constants de matières particulières dans l'essence pilote. C'est sale. Cela obstrue les injecteurs. Un homme avec un diesel Cummins, un camion à $60 000, a fait le plein exclusivement chez Pilote. Ces injecteurs étaient rayés et fuyaient du carburant dans les cylindres, ce qui a lavé l'huile et ruiné les segments de piston. $8 700 de dommages. Il pensait qu'il utilisait une station de pro. Il avait tort. Il existe une théorie sauvage ici sur l'escroquerie des mélanges d'été. Les stations-service sont tenues de passer à un mélange différent de carburant en été pour éviter l'évaporation. Ce mélange d'été est plus coûteux à produire. La théorie est que certaines de ces chaînes de stations-service gardent à vendre le mélange d'hiver moins cher jusqu'en juin et juillet pour empocher la différence. Le problème, le mélange d'hiver s'évapore plus rapidement dans la chaleur.
Votre réservoir de carburant perd littéralement du carburant dans l'atmosphère et votre voiture fonctionne riche et paresseuse. C'est une autre façon dont il pourrait siphonner des bénéfices sur votre dos. Numéro 2. Sunoco Regular Grade. C'est la plus grande tromperie de l'industrie. Vous voyez les autocollants carburant officiel de NASCAR partout. Vous pensez que si c'est assez bon pour une voiture de course à 200 miles à l'heure, c'est assez bon pour ma Camry. Mais voici le hic. Le carburant de course qu'ils utilisent sur la piste est un mélange personnalisé à haute octane qui coûte des sommes d'argent incroyables. L'essence ordinaire, 87 sans plomb à la pompe. C'est souvent de l'ordure de bas niveau. Le grade régulier de Sunoco a été à plusieurs reprises mentionné dans des forums de mécaniciens comme cause de cliquetis super ou LSPI. C'est lorsque le carburant s'enflamme trop tôt à cause de points chauds de carbone dans le cylindre. Cela ressemble à des billes qui s'entrechoquent dans une boîte de conserve et cela peut fissurer un piston en quelques secondes. J'ai vu plus de moteurs endommagés fonctionnant avec du Sunoco Regular que presque toute autre grande marque. C'est du branding, pas de l'ingénierie. Le destructeur ultime de moteurs. Nous avons parlé des faibles niveaux de détergents et des réservoirs sales, mais le numéro 1 est dans une catégorie à part impliquant des pratiques qui ne peuvent être décrites que comme criminelles. Numéro 1. Les mélangeurs de carburant usagés. Il existe un côté sombre de l'industrie du carburant appelé transmix ou carburant récupéré. Parfois, les distributeurs s'engagent dans des mélanges illégaux. Ce n'est pas seulement une question de qualité, c'est une activité criminelle. Il y a eu des cas comme le scandale du carburant Lamb où des entreprises ont été accusées de prendre des déchets dangereux de l'huile moteur usagée, des solvants industriels, des produits chimiques de nettoyage à sec et des boues de raffinerie et de les filtrer juste assez pour les mélanger dans l'approvisionnement en essence. Ils mélangeaient un ratio d'environ 5% ou 10% dans le camion-citerne. Pourquoi ? Parce que les déchets dangereux coûtent cher à éliminer correctement. Vous devez payer des entreprises spécialisées pour les enlever. Mais si vous les vendez comme essence, vous transformez un frais d'élimination en un profit massif. C'est de la pure cupidité. Ils brûlent littéralement leurs déchets dans votre moteur. Mais votre moteur n'a pas été conçu pour brûler des fluides de nettoyage à sec ou de l'huile hydraulique. J'ai vu les conséquences de cela de mes propres yeux. Une famille a fait le plein dans une station sans nom qui achetait ce carburant mélangé à prix réduit. Ils ont parcouru 31 miles. Le moteur ne s'est pas seulement arrêté, il a complètement bloqué. Lorsque nous avons vidé le carburant, il sentait le diluant à peinture et les vieux pneus. Il avait dissous le film d'huile sur les parois des cylindres. Les pistons se sont soudés au bloc. Nous parlons d'une perte totale. 7 000 $ pour un nouveau moteur parce qu'un distributeur voulait gagner un peu d'argent supplémentaire. Ce cocktail chimique brûle plus chaud et plus sale que tout autre. Il fait fondre les catalyseurs, détruit les capteurs O2 et corrode les joints de culasse en aluminium. Si jamais vous arrivez à une pompe et que le prix est 20 ou 30 cents moins cher que tout le monde en ville, vous devez vous demander pourquoi. Est-ce une bonne affaire ou un site d'élimination et cela conduit à la théorie la plus folle de toutes, le lien avec la criminalité organisée. Des rumeurs circulent depuis des années selon lesquelles des réseaux de criminalité organisée sont fortement impliqués dans le secteur du transport de carburant. C'est le parfait business de cash. Ils peuvent voler du carburant dans des pipelines, le mélanger avec des adjuvants et le vendre à des stations indépendantes douteuses pour de l'argent liquide. Il n'y a pas de trace écrite. Pensez-y. Nous avons vu des dispositifs de fraude par carte de crédit aux pompes pendant des années. C'est de la petite envergure. Le vrai argent, c'est dans le carburant lui-même. En diluant 10 000 gallons d'essence avec 1000 gallons d'huile usagée ou de nafta, ils génèrent un profit pur. Et qui paie le prix vous. Votre voiture commence à fumer, le voyant de contrôle du moteur s'allume et vous pensez que c'est juste de la malchance. Mais ce n'est pas de la malchance. Vous avez été victime d'un vol. Il y a même des murmures sur l'illusion de l'octane. Vous payez pour du 93 Premium, mais le réservoir souterrain installé est en réalité rempli de 87 ordinaires mélangés avec un bon marché d'augmentateurs d'octane qui s'évapore en une journée. La pompe indique Premium. Le prix indique Premium. Mais votre moteur cliquette comme s'il fonctionnait au kérosène. C'est le crime parfait, car à moins que vous ne preniez un échantillon de carburant pour un laboratoire, vous ne saurez jamais avec certitude. Vous savez juste que votre voiture semble paresseuse. C'est pourquoi s'en tenir aux grandes marques transparentes est si crucial. Le monde obscur du carburant non marqué est le Far West. Et dans le Far West, il n'y a pas de shérif pour sauver votre pompe à carburant. Choix des mécaniciens. Heureusement, toutes les stations ne cherchent pas à détruire votre voiture.
Il existe des entreprises qui font réellement les choses correctement. Ce sont les marques que je mets dans mon propre camion. Le camion qui a atteint 400 000 miles avec le moteur émis d'origine. Vous n'arrivez pas là par accident. Vous y arrivez en utilisant un carburant qui nettoie en brûlant. C'est la norme d'or, pour une raison. Tecron n'est pas qu'un argument marketing. C'est un additif polyéthylamine breveté qui est incroyablement efficace pour nettoyer le métal. Il attaque les liaisons de carbone au niveau moléculaire. J'ai démonté des moteurs avec 150 000 miles qui ont fonctionné avec Chevron. Les soupapes d'admission ressemblent à si elles avaient été installées hier. Pas d'accumulation, pas de crête, juste du métal propre. Lorsque vos soupapes sont propres, votre flux d'air est parfait et votre consommation d'essence reste élevée. Cela vaut les quelques cents supplémentaires. Chevron a en fait été la première entreprise à lancer un carburant de premier choix. Ils ont vu le problème avec les moteurs GDI venir de loin et ont développé Tecron pour le résoudre. Ils traitent leur carburant comme une expérience scientifique, pas comme une marchandise. Et honnêtement, sans aucun doute, c'est l'un des paris les plus sûrs que vous puissiez faire. Shell adopte une approche différente. Ils utilisent un système de nettoyage enrichi en azote. Pensez-y comme un revêtement anti-adhésif pour les composants internes de votre moteur. Cela ne nettoie pas seulement, cela laisse une barrière microscopique qui empêche les nouveaux résidus de s'accrocher. Shell V-Power est le seul carburant que je connaisse qui est conçu pour défendre contre les résidus et la corrosion simultanément. Un client avec une Lexus 350, une voiture connue pour ses problèmes d'accumulation de carbone, a roulé strictement avec Shell pendant 195 000 miles. Nous avons inspecté les cylindres et ils étaient impeccables. La compression était parfaite d'origine. C'est la puissance de la chimie premium. Shell investit également massivement dans les tests. Ils travaillent avec Ferrari. Si un carburant est suffisamment bon pour fonctionner dans un moteur de Formule 1 à 15 000 tours par minute, il peut gérer votre trajet quotidien. Le paquet d'additifs dans leur carburant premium est 7 fois supérieur au minimum de l'EPA. 7 fois. Exxon mise sur la cohérence. Ils ont plus de brevets sur la technologie du carburant que presque quiconque. Leur formule Synergy est conçue pour être un package de protection totale du moteur. Ce que j'aime chez Exxon, c'est que leur essence sans plomb ordinaire est excellente. Vous n'avez pas besoin d'acheter du premium pour obtenir de bons détergents. Ils mettent le paquet Synergy dans les 3 grades. J'ai travaillé sur un Toyota Tundra avec 340 000 miles qui a fonctionné toute sa vie avec de l'Exxon ordinaire. Lorsque nous avons retiré les caches de soupape pour un travail de distribution, l'intérieur du moteur était doré. Pas de bout noir, pas de vernis. C'est un signe de combustion propre. Il y a un confort dans la taille d'Exxon. Ils contrôlent toute la chaîne. Du sol à la pompe, ils surveillent la qualité. Ils sont moins susceptibles d'avoir ces problèmes de franchise rebelle parce que leur supervision d'entreprise est intense. Ils suivent chaque camion-citerne comme s'ils transportaient des lingots d'or. Je sais, ça a l'air fou. L'endroit où vous achetez du papier toilette en gros, mais Costco est un succès surprise dans le monde de l'automobile. Leur carburant est certifié de premier choix. En fait, des laboratoires indépendants ont découvert que Costco utilise souvent 5 fois la quantité de détergent requise. Mais le vrai secret de Costco, c'est le turnover. Ils vendent tellement de carburant que le carburant dans leur réservoir souterrain ne reste jamais plus de 48 heures. Il est toujours frais. Vous n'obtenez jamais de carburant rance chez Costco. De plus, leur programme d'entretien des filtres est obsessionnel. Ils changent les filtres des pompes bien avant qu'ils ne se bouchent. Vous obtenez une qualité premium à un prix réduit. C'est la licorne de l'industrie. Il existe une théorie selon laquelle Costco fait cela exprès pour nuire aux grandes marques pétrolières. Ils ne réalisent à peine des bénéfices sur le carburant, ils le vendent à coût juste pour voler des clients à Shell et Chevron. Et vous savez quoi ? Ça fonctionne. Les mécaniciens adorent le carburant Costco parce qu'il est constamment propre, frais et puissant. Si vous avez un abonnement, utilisez-le. Attendez, est-ce que je ne viens pas de critiquer Amoco ? Voici la nuance. L'essence ordinaire Amoco peut être inégale, mais le mélange spécifique BP/Amoco Ultimate, leur produit premium, est sans doute le meilleur carburant nettoyant sur la planète en ce moment. BP prétend que leur additif Invigorate peut réellement inverser les dommages au moteur. Et honnêtement, je les crois. J'ai vu des moteurs qui avaient des ratés et un ralenti irrégulier passer à BP Ultimate pendant 3 réservoirs et le problème a disparu. Les détergents sont suffisamment puissants pour éliminer les anciennes dépôts de carbone laissés par d'autres carburants. C'est comme une détox pour votre voiture. J'avais un ami avec une Subaru Turbo. Elle faisait des bruits de cliquetis.
Tirer sur l'allumage fonctionnait mal. Il pensait que le moteur était foutu. Je lui ai dit fais passer 3 réservoirs de BP Ultimate avant que nous ne le démontions. Au deuxième réservoir, le cliquetis avait disparu. La voiture semblait plus rapide. Le ralenti s'est adouci. C'était comme de la magie, mais c'était juste de la chimie. La formule Invigorate cible spécifiquement la soupape d'admission, éliminant les salissures qui étouffent le moteur. Il y a un angle vraiment fascinant qui émerge ici concernant l'avenir du carburant, et cela en dit long sur la direction que prend réellement l'industrie automobile. Vous pourriez penser que les grandes entreprises pétrolières, cela coule douce, mais BP investit massivement dans cette technologie spécifique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont analysé les chiffres et réalisé une vérité critique. Alors que les prix des voitures neuves s'envolent, l'ère de l'échange de votre véhicule tous les 3 ans touche à sa fin. Les gens gardent leur voiture plus longtemps que jamais. Les statistiques le confirment. L'âge moyen d'une voiture sur la route aujourd'hui est maintenant supérieur à 12 ans. C'est un record historique. Nous regardons une flotte de machines vieillissantes qui nécessitent plus de soins pour rester fiables. Un moteur qui a dépassé 100 000 miles est beaucoup plus sensible qu'un tout nouveau. Il ne peut pas tolérer une combustion de mauvaise qualité. Ces voitures plus anciennes ont besoin de meilleurs carburants juste pour survivre. Reconnaissant cela, BP s'est brillamment positionné non seulement comme une station-service, mais comme le fournisseur d'un sérum anti-âge pour votre voiture. Il commercialise une protection active du moteur qui lutte contre la dégradation naturelle des composants internes. Et je dois être honnête, ce n'est pas juste un argument marketing. D'après ce que j'ai vu personnellement dans l'atelier, cela fonctionne réellement. Lorsque nous ouvrons des moteurs qui ont été constamment alimentés avec des carburants de nettoyage de premier choix, la différence est flagrante par rapport à ceux qui fonctionnent avec l'essence la moins chère disponible. Nous voyons des soupapes plus propres des injecteurs fonctionnant mieux et une accumulation de carbone significativement réduite. BP parie essentiellement que pendant que le monde attend que les véhicules électriques prennent le relais, des millions de conducteurs veulent simplement que leur camion ou leur berline actuelle déjà payée fonctionne comme neuf pendant encore 5 ans. Et ils fournissent exactement le bon produit pour y parvenir. Est-il vraiment judicieux d'économiser 3 $ à la pompe si cela vous coûte votre moteur ? Les preuves sont dans les démontages. Le garage des mécaniciens ne ment pas. Manquons-nous un détail clé concernant votre station locale ? Peut-être. Mais jusqu'à ce que vous le sachiez avec certitude, arrêtez de donner à votre voiture de la nourriture pour junkies. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous voulez que votre moteur dure. Et abonnez-vous pour plus de vérité que l'industrie essaie de cacher.